Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, bienvenue au webinaire Maîtriser l'art de réussir les priorités. On va être ensemble pendant 45 minutes pour bien démarrer l'année 2025. Donc déjà bonne année 2025, hein. On va voir ensemble pendant ces 45 minutes des bonnes pratiques, des conseils, des astuces pour réussir les priorités, que les priorités soient nouvelles. Ah, vous savez, ces bonnes résolutions de début d'année, ou que les priorités soient celles que vous aviez déjà en 2024, sachant que on est dans un monde, mais je vais y revenir, dans lequel il y a de plus en plus d'éléments prioritaires. Donc, à travers ce webinaire, je vais vous partager des idées, des astuces, des réflexions. Alors, c'est un webinaire d'information, donc je vais vous présenter un certain nombre de choses, mais je ne vais pas rentrer dans le concrètement comment on fait. Moi, je répondrai à toutes vos questions. Et donc, je vous propose de me présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ceux qui ont déjà assisté à certains de mes webinaires, posez des questions dans le chat. J'y répondrai avec plaisir. Donc, je suis Jérôme Boquet, je dirige Ecos Concept, qui est un organisme de formation. On intervient aussi bien, on anime des formations, on crée des parcours de formation pour nos clients, on fait principalement de l'intra-entreprise avec des groupes constitués. On a un partenariat avec Youno pour lequel on est expert sur plusieurs sujets. Et j'ai choisi en ce début d'année réussir ses priorités parce que c'est important de renforcer la capacité des personnes. Alors, quand on dit renforcer, ça peut être apprendre, ça peut être formaliser, ça peut être prendre du recul, mais on voit que c'est un sujet qui touche tout le monde, aussi bien en tant que personne individuelle, tout collaborateur, tout niveau hiérarchique confondu. Les managers qui de plus en plus doivent gérer de multiples priorités, le fait de travailler ensemble sur le fait qu'il y a beaucoup de priorités sur lesquelles on doit avancer. Il y a aussi les projets. On forme beaucoup de chefs de projet, d'équipes projet, dans lequel tout est prioritaire, les changements et transformations. Enfin bref, tout ce que l'on va voir s'applique dans plein de situations. Et moi, je vous propose de prendre un peu de recul pour voir avec vous comment faire. Donc, dans le chat, si vous avez des questions, s'il y a des points que vous aimeriez qu'on voit ensemble, profitez-en, hein. Moi, je suis là. Vous pouvez, alors, si vous voulez aller plus loin suite à ce webinaire, si ça vous intéresse de voir comment on peut faire, comment on peut intervenir de différentes manières, contactez-nous. Mais là, je vous propose que l'on avance. Donc, quand on regarde ce que c'est qu'une priorité, ça va être important de définir que c'est un but qu'on se donne ou qu'on nous donne. Ça peut être mes priorités comme celles qu'on m'a données. C'est des choses que je devrais faire avant d'autres choses, même si maintenant on a plus de choses à faire que de temps disponible. Et un des éléments qui va être important, parce que souvent beaucoup de personnes essaient de faire ce qui est prévu, ça va être plutôt de prioriser les actions qui génèrent de la valeur ajoutée, hein. Et en France, on le sait bien, la TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est ce que l'on paie quand il y a une différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Alors, on n'arrivera pas à faire de la priorité en permanence, mais ça va être important de se dire comment j'arrive à avancer sur des actions à valeur ajoutée pour moi, pour les personnes qui m'entourent, pour le collectif. Et intervenant pour beaucoup de clients, on voit bien qu'actuellement, dans la réactivité, dans l'urgence, beaucoup d'actions sont faites avec des priorités faibles, avec de la valeur ajoutée faible, et on est beaucoup sur de la réactivité et beaucoup moins sur de la proactivité. Alors, un des points qui va être important, ça va être de faire des choix, hein. Dans un monde idéal, on aurait le temps de tout faire. On va prioriser quand on doit faire des choix, hein. Si je fais des courses et que mon budget est illimité, je peux prendre tout n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Si mon budget est limité ou si j'ai un besoin particulier, je vais faire des choix. Et on va utiliser une règle qui est connue, qui est la règle des 20-80. 20% de mes actions font 80% de ma valeur ajoutée. 20% d'une présentation, c'est-à-dire si je dois faire, si on me demande de faire une présentation PowerPoint, si je mets 100 slides alors qu'il y en a peut-être que 5 qui sont utiles, j'ai passé du temps pour rien. Le deuxième point qu'on va voir, et je vous ai mis alors moi j'ai fait plusieurs webinaires sur savoir dire non, le management, réussir le changement, réussir les projets. On est actuellement, hein, c'est une matrice d'Eisenhower qu'on utilise, on est actuellement plutôt à droite dans la réactivité, dans le délai et dans l'urgence. Et le risque, c'est d'être plutôt en bas à droite et d'amener progressivement à ce que on fait tout de suite pour tout le monde. Et l'ambition va être aussi bien d'augmenter les actions prioritaires que aussi de réduire les actions moins prioritaires euh, auxquelles on a pu habituer les personnes, hein. Si pour aller vite, à chaque fois qu'il y a un problème, je le résous, bah,
je deviens la priorité des personnes qui viennent me voir, mais moi, ça ne m'aide pas à avancer. Et le dernier point qu'on va voir, c'est effectivement, bah, les priorités, elles peuvent être court terme, mais elles sont souvent aussi moyen et long terme. Et ce qui va être important, c'est de retrouver du temps pour penser. Hein, penser, c'est-à-dire analyser des éléments, identifier les causes, prioriser, et puis aussi s'y prendre à l'avance et avoir le temps de partager vraiment. J'ai beaucoup de participants, on a beaucoup de participants qui nous disent bah, on n'arrive pas à se voir, on se côtoie, et cetera. Et puis, comme on est dans un monde qui bouge, il va être aussi prioritaire d'améliorer l'existant, d'innover, et cetera. Et c'est ça qu'on va voir à travers le comment faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment faire, comment réussir à ne pas réussir ses priorités. Hein, parce qu'on peut être très très bon à ne pas réussir. Et pourquoi? Parce que on est passé d'un monde stable. Moi, j'ai quelques années. Et à l'école, on nous apprenait à travailler dans un monde stable. On savait à l'avance que dans 15 jours, il y avait une rédaction à faire, qu'on avait 15 jours pour la faire. Alors moi, j'étais un élève moyen, donc je m'y mettais 2, 3 jours avant ou la veille. Mais globalement, on pouvait prioriser, on pouvait définir, on savait ce qu'on avait à faire. Et actuellement, on est rentré dans un monde qui bouge, hein, ça change, ça évolue. Donc, ça va être important d'avoir des stratégies qui vont permettre d'avancer sur ces priorités en sachant qu'entre ce qu'on a prévu et ce qui va se passer, il y aura un écart. Alors, si on attend que ça se stabilise, il ne se passera rien. Si on met trop d'énergie sur un sujet qui peut disparaître, notre priorité va faire, bah, si elle change, fera qu'on a perdu du temps. Et le risque à ce moment-là qu'on voit dans beaucoup d'organisations, c'est qu'on va avoir, bah, on va essayer d'avoir le meilleur des deux, c'est-à-dire on va prévoir, et puis on va être réactif. Mais il y a un risque, si on ne fait pas attention, que bah, il y a des personnes qui passent leur journée à remplir des to-do list, à faire ce qui a été prévu et prioritaire à une époque, mais qui n'est plus forcément. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui essaient de vouloir trop tout bien faire. À un moment donné, réussir ses priorités, ça va être de faire des choix. Il y en a qu'on fera à 100%, il y en a qu'on fera à 80%, il y en a qu'on fera à 50%, il y en a qu'on ne fera pas. Hein, si ça vous intéresse, j'ai fait un webinaire sur bien savoir dire non en préservant son avenir, son emploi et sa relation professionnelle. Regardez sur la chaîne Webikeo, vous y trouverez des informations utiles. D'un autre côté, si on est dans la réactivité, il y a un risque de tout faire à la dernière minute, de changer à permanence. Et si on passe son temps à modifier ses priorités, ben on touche à tout, mais il n'y a rien qui réellement avance. Alors, ce que je vous propose dans le chat, j'ai listé, j'aime bien faire ça, j'ai listé les 8 grands freins qu'on peut avoir à la réussite des priorités. Si vous envoyez un neuvième, je suis preneur, mais mettez dans la conversation quels sont, d'après vous, les 2 ou 3 principaux que vous avez ou que votre environnement a pour la réussite des priorités. On est plutôt sur quoi? Hein, sachant que les 8 sont bien, sinon je ne les aurais pas mis. Hein, mais c'est plutôt quoi ce qui vous empêche ou ce qui peut empêcher les gens qui travaillent avec vous à avancer sur leurs priorités? Allez-y, écrivez dans le chat, mettez 2, 3, 5, par exemple, quels sont les 2 ou 3 numéros. Hein, est-ce que c'est vous dites oui à tout? Est-ce que c'est alors ambition irréaliste, hein, c'est ce qu'on vous demande ou ce que vous voulez faire n'est pas faisable. Objectif flou mal défini, on va voir après, c'est bah, vous savez ce qu'il y a à faire, sauf que bah, il faut déléguer, il faut autonomiser, il faut améliorer. Donc dites-moi, mettez dans le chat. Donc on a le 5, le perfectionnisme. Alors le perfectionnisme, hein, c'est quoi? C'est de la qualité qui n'est pas adaptée, ce qu'on appelle la surqualité. On a le 3, le 5 et le 7. Stratégie erronée, perfectionnisme, dire oui à tout. Alors, on travaille par exemple dans le monde du nucléaire. C'est clair, dans le monde du nucléaire, il y a des actions qui vont être prioritaires. La sûreté, la sécurité, l'environnement, etc. Mais si tout est prioritaire au même niveau, il y a un risque de se disperser. Donc, on va travailler sur qu'est-ce qu'on fait à 100%, qu'est-ce qu'on fait à 80%, qu'est-ce qu'on fait à 50%. Et quand on dit 50%, ce n'est pas 50% de la qualité. Ça peut être réduire l'ambition, réduire l'enjeu. 2, 4, 7, objectif flou, manque de ressources, hein, voilà, et puis dire oui à tout. Vous voyez, on a tous des, des bons freins. Moi, pendant longtemps, c'était, j'avais des ambitions irréalistes, sans regarder réellement la bande passante dont je disposais. Je lançais plein de priorités et globalement, il y en avait 1 ou 2 ou 3 qui atterrissaient, mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein, ce que je vais vous partager, c'est des choses qu'on met en pratique, que je mets en pratique et qu'on partage avec les personnes qu'on accompagne. Alors, maintenant qu'on a vu ça, ce que je vous propose, c'est juste de, finalement, quand on dit qu'est-ce qui est prioritaire, c'est intéressant parce que
les personnes qui font des to-do, hein, une liste des tâches, très rapidement, elles vont être drivées, elles vont être portées par les choses à faire. Ça va être intéressant à un moment donné de prendre un peu de recul et de prendre un peu de hauteur, non pas en regardant tout ce qu'on a à faire, mais en se disant: «Qu'est-ce que je devrais faire?» hein? Quelles sont finalement mes sources à valeur ajoutée? Alors, vous aurez, hein, vous pourrez télécharger ma présentation et cetera. On va avoir des choses du quotidien, on va avoir des choses ponctuelles et puis on va avoir des projets qui vont demander un certain temps. Et ça va être intéressant à un moment donné de se dire finalement: «Quelle est ma raison d'être?» Heu, Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que alors, ça peut être aussi bien pro que perso, hein, mais si c'est pro, finalement, qu'est-ce qu'on attend de moi? Pourquoi est-ce qu'on me rémunère? Pourquoi est-ce qu'on m'a mis là? Et puis, bah, de regarder, est-ce que ce que l'on fait au quotidien, c'est proche de ce qu'on attend de nous? Mais c'est aussi important, moi, on a beaucoup de participants qui, étant pris dans le quotidien, perdent un peu de vue. Moi, dans 1 an, dans 2 ans. Ou alors c'est je veux me former. Ah, mais comme ça reste flou, bah, on n'arrive pas à avancer. Donc c'est intéressant, quelle est sa raison d'être, hein, à quoi je sers? Si je devais ne pas venir pendant 15 jours, qu'est-ce qui manquerait? Deuxième point qu'on va voir, finalement, mes missions clés, ce qu'on attend de moi, hein, dans nos formations, on propose à nos participants de dire: «C'est quoi vos 4 ou 5 missions clés ou priorités actuelles?» sachant qu'il y en a 2 ou 3 qui seront permanentes et souvent 2 ou 3 qui seront temporaires. Mais si on a 22 priorités, c'est le meilleur moyen de jamais y arriver, hein, c'est quoi mes missions clés? Sur quoi je dois passer du temps? Qu'est-ce qui me fera dire que la journée, la semaine, le mois était efficace? Et puis on va voir, est-ce qu'avec mon manager, est-ce qu'avec mon client, bah, on a le même point de vue? Et le dernier point qu'on va travailler, c'est concrètement sur quoi je devrais passer du temps. Et c'est là où on va regarder qu'est-ce que je devrais augmenter, parce que très souvent, les personnes qu'on accompagne, il y a plein de choses qu'elles font déjà, mais quelquefois, bah, elles disent trop oui, trop vite oui, ou elles essaient de tout bien faire, ou elles essaient de trop tout bien faire. Moralité, bah, est-ce qu'elles doivent réduire? C'est peut-être passer moins de temps sur certains sujets, dire moins oui à tout, arrêter de tout prendre et à l'inverse, augmenter, peut-être un peu plus, se clarifier, ce qu'on va voir après, d'accord? Mais c'est important, sachant qu'après, il y a au quotidien toutes les personnes qui vont venir, entre ce qu'on avait prévu et ce qui va se passer réellement, il y a ce qui se passe, ce qu'on appelle la vraie vie. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est de vous partager un repère, qui est très intéressant. Est-ce que ça vous parle, l'effectuation? Est-ce que dans le groupe, le terme effectuation, ça vous parle? Et vous qui regardez la vidéo en replay, est-ce que si je vous parle d'effectuation, c'est un sujet qui vous parle? Hein, dites-moi, oui, non, effectuation, l'approche effectuelle. Ah, je vous mets à l'aise, hein. Il y a plusieurs années, je ne connaissais pas, pour ce webinaire, je vais vous partager, vous allez voir, c'est super intéressant. Ce ne sont pas des outils, mais c'est une approche. Non, voilà, donc continuez à répondre. Alors hein, il y a beaucoup de mythes autour de l'entrepreneur. Alors l'entrepreneur, hein, je parle pas de l'influenceur, hein. L'entrepreneur, c'est quelqu'un, qui se met en mouvement. Ça peut être en interne comme en externe, mais c'est à un moment donné, par rapport à quelque chose que j'ai prévu, j'avance. Et il y a beaucoup de mythes, hein. Il a démarré dans son garage avec une grande idée et cetera et on va retrouver le: «Il faut une grande idée pour démarrer, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, il sait où il va aller, il avance tout seul et cetera». Eh ben non, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, les grands, ceux qui ont réussi pas mal de choses au début, hein, bah, si je prends Zuckerberg, hein, je suis pas forcément fan de Facebook, il a pas démarré en disant: «Je vais créer Facebook». Il a démarré en faisant un truc où on voyait si les photos des étudiants ou des étudiantes étaient plutôt désirables. IKEA, il a démarré en vendant du poisson. Hein, le fondateur d'IKEA, il n'a pas démarré en faisant des meubles. Il vendait du poisson. Et puis ensuite, il a commencé à vendre certains meubles avec ses poissons. Et moralité, l'activité principale d'IKEA, c'est des meubles. Et vous pourrez acheter du saumon dans la boutique qui est à côté. Et donc, si on regarde ce que font réellement les entrepreneurs, hein, très peu d'entrepreneurs font ces quatre-là, ces cinq-là. Et vous avez, il y a plusieurs années, une américaine, hein, qui a identifié ce que les entrepreneurs, les personnes qui mettent en place des choses font. Elle leur a pas demandé ce qu'ils faisaient, parce que oui, elle a elle a observé comment ils s'y prenaient quand ils avaient à avancer par rapport à un sujet. Et ça va être ça qui est intéressant. J'ai une priorité. Comment je m'y prends alors que j'ai peu de temps disponible
pour y arriver. Alors après, je vous partagerai des outils qu'on peut utiliser, mais vous allez voir, c'est intéressant parce que ça peut permettre dans certains cas de faire évoluer ce qu'on appelle un modèle mental, c'est-à-dire ce que je pense être la bonne façon de faire. Et vous avez en France son représentant. Alors franchement, s'il y a quelqu'un que vous devez suivre sur les réseaux sociaux, c'est Philippe Silberzan. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages qui sont vraiment très intéressants. Hein, comment réussir dans un monde d'incertitude, la stratégie des petites victoires. Alors après, il faut le compléter par des choses opérationnelles. Mais je vais vous partager, il y a 5 principes dans l'effectuation. Ils sont vraiment très opérationnels et je vais faire le lien avec réussir ses priorités. Alors, le premier principe, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recevez des amis pour le dîner, vous avez 2 solutions. Soit vous rêvez le repas que vous allez faire, puis vous regardez votre frigo, il peut être vide. Soit alors vous allez faire des courses, soit alors vous regardez dans votre frigo ce que vous avez et vous faites avec ce que vous avez. Alors effectivement, on peut être ambitieux, mais ce qui va être important dans ce modèle, c'est qu'on va se dire, dans réussir ses priorités, on va avoir des ambitions réalistes. On va regarder qu'est-ce qui est faisable. D'accord, l'idéal, c'est d'aller là, mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fera dire qu'on a réussi? Beaucoup de personnes sont déprimées parce on a fixé des objectifs ambitieux, on n'a pas d'étape intermédiaire. Or, si on n'a pas d'étape intermédiaire qui nous font dire j'ai avancé, on n'a pas envie de continuer. Hein, la boucle de l'engagement, c'est j'ai une action, j'ai un retour comme quoi je progresse, je continue. Donc, on va se donner dans nos priorités. D'accord, elles peuvent être ambitieuses, mais on va se dire par quoi je démarre. Un autre point qu'on va voir, c'est qu'on va identifier qui on a, qui on connaît, quel est l'existant. Bah tiens, on part d'où? Ah, on devrait être plus collaboratif. Ma priorité, c'est d'être plus collaboratif au sein de l'équipe. Ouais, mais enfin, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait déjà? Très bien. Et puis, bah, qu'est-ce qui manque? Ah, c'est pas d'acheter un outil collaboratif, c'est pas de faire 50 000 réunions. Tiens, dans 2 mois, avec le temps qu'on a, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce que j'aurais mis en place comme priorité qui fera que je pourrais me dire: «Yes, ça y est, j'ai atteint cet objectif». D'accord? Et on va partir de ce qu'on a déjà. Le deuxième point qui va être intéressant, c'est raisonner en perte acceptable et on retrouve par rapport au 1er point, hein, et on va retrouver ça, par exemple, ce que je suis prêt à investir. J'ai une priorité, mais j'ai du boulot, j'ai des choses à faire, j'ai pas beaucoup de bandes passantes, mais je peux investir 5, 10, 15, 20 minutes. Tiens, je voudrais me former sur l'IA générative. C'est une de mes priorités. Ça, je l'ai fait il y a 1 an et demi. Bah, je me suis dit, vu le travail que j'ai, mon objectif n'est pas de devenir un expert. Mon objectif, c'est d'en savoir suffisamment pour comprendre ce qui se passe. Moralité, j'ai suivi quelques vidéos, j'ai regardé quelques formations, j'ai très vite éliminé ceux les faux experts. Maintenant, j'ai fait suffisamment pour comprendre ce que c'est et m'en servir, mais mon objectif n'était pas de devenir un expert de l'IA générative, parce que déjà, manager, s'entraîner, travailler en équipe, former, c'est déjà un vrai travail. Et donc, on va retrouver le triangle que j'aime bien. C'est là où les perfectionnistes souvent vivent dans un monde irréel. Hein. Si on veut que ça soit bien et que ça soit rapide, bah, ça coûtera cher. On va sous-traiter. Hein. Si on veut que ça soit rapide et que ça coûte pas cher, bah, ça sera moins bien. Et on va retrouver le retour. Alors, le ROTI, c'est le retour sur le temps investi. Le return on time invested, c'est de se dire à un moment donné, dans ma priorité, bah, je vais tester pour voir. Je vais investir quelques minutes, je vais aller voir 2, 3 personnes, je vais commencer un truc, ça marche, je continue. Ça ne marche pas, je m'arrête. Ce qu'on appelle le MVP, hein, c'est j'en fais suffisamment pour voir ce que ça donne. Hein, et ça va permettre, bah, si ça marche, je continue. Si ça ne marche pas, j'ai pas investi trop de temps, voire j'ai appris des trucs. Quand j'ai un nouveau partenaire ou quelqu'un qui me contacte sur un sujet, moi je dis toujours, bah, prenons quelques minutes pour échanger, pour voir. Dans le pire des cas, j'ai rencontré quelqu'un de sympathique, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas. On fait un bout de chemin. Si jamais ça donne quelque chose, génial. Si jamais ça donne rien, bah, comme chacun investit en perte acceptable, on n'a pas quitté un élément pour un autre. Hein. Parce que le piège, c'est en voulant tout mettre sur un nouveau sujet ou une priorité, de perdre le reste. Le troisième principe s'appelle le patchwork fou. Alors, le patchwork, hein, c'est un ensemble de pièces de tissu qui progressivement vont s'agréger. Et c'est pour ça que oui, on doit partir avec, on va identifier quelles sont nos priorités, mais ça va être important non pas de voir tout de suite la solution, parce qu'il se peut que la solution qu'on avait identifiée n'est pas forcément celle qui sera utile.
Et on confond souvent le besoin. La priorité, c'est, par exemple, d'apprendre l'anglais. OK, ma priorité, c'est d'apprendre l'anglais, mais l'important, c'est pas d'apprendre l'anglais. Ma priorité, c'est d'être capable, lors d'une réunion avec mes homologues anglais, de comprendre suffisamment, ce qu'ils sont en train de se dire. Moralité, peut-être que je vais commencer par ça, puis je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire que, et en avançant, par rapport à mon idée initiale, je passerai peut-être de suivre des cours à distance à, parler avec, un Anglais, qui habite à côté de chez moi et qui sera content que moi je lui que lui me parle, que moi je lui parle en anglais et que lui me parle en français. Vous voyez? C'est avancer par étapes et se dire, ne pas confondre la solution qu'on avait vue au début avec le résultat qu'on veut atteindre. Hein, peut-être qu'en avançant, ça va changer. Alors, on va quand même prévoir des choses, mais en avançant, peut-être que donc régulièrement, heu, revenir sur finalement quel est le besoin derrière ma priorité. Est-ce que jusqu'à maintenant ça va? Est-ce que est-ce que ça va se donner des questions, hein, moi je suis là pour ça, hein, avec plaisir. D'accord? Après je vais revenir sur, comment on organise, comment on en tient compte. Bon, je vous laisse, répondre. Le 4e point et alors c'est un point, super intéressant. Alors, il y a des citrons, est-ce que les Américains disent: «Quand on vous envoie des citrons, faites-en de la limonade». On dirait en France, si on vous envoie des tomates, faites un gazpacho ou une soupe à la tomate. C'est à un moment donné, ça ne se passera pas comme prévu. L'idée, ça va être d'en tirer enseignement. On va regarder, voilà, comme j'ai pas beaucoup investi, ça avance, je continue, ça marche pas, comment je peux améliorer le jeu? Alors, si on est dans une organisation qui encourage le fait d'essayer et si jamais c'est pas exactement ce qu'on voulait, c'est pas grave, il vaut mieux essayer que de ne pas essayer, ça sera plus facile que si on est dans une organisation dans lequel, on n'a qu'une seule possibilité, c'est de réussir. Moralité, on va réduire ses ambitions. Et c'est là où on va se dire: «Bah, tiens, OK, c'était pas exactement ce que je voulais, mais ça fonctionne». Et le dernier point, hein, et c'est pour ça que c'est important, c'est le pilote dans l'avion. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion pour choisir où on va aller. C'est de se dire effectivement, à un moment donné, je démarre. Voilà, je vais tester, mais je vais tester un petit truc. Tiens, j'ai une priorité, c'est ça, je vais regarder. Plutôt que vous savez ce qui se passe souvent au mois de septembre, beaucoup de gens s'inscrivent à la salle de sport pour une année, puis ils viennent 3 fois, 4 fois, puis à partir du mois du mois d'octobre-novembre, il y a plus grand chose. Hein, c'est comme les bonnes résolutions de début d'année, si elles sont un peu floues et qu'on fait pas la prochaine action, il se passe rien. D'accord? Et donc c'est ça qui va être important. Et on le retrouve par exemple, hein, chez, Jean-Jacques Goldman, qui est une chanson extraordinaire. Il changeait la vie, hein, quand il chante Jean-Jacques Goldman, on voit bien que, hein, le à sa tâche chaque jour, par des actions simples, par le fait de passer à l'acte, il atteignait des choses prioritaires pour lui. On retrouve ça aussi, par rapport au fait d'avancer. On préférera des petits pas plutôt que des grandes promesses. Et Mark Twain, il y a des années, hein, il y a plus de 150 ans, voilà ce qu'il a écrit sur la façon de démarrer, hein. Le secret pour avancer, c'est de commencer, de découper les tâches complexes en petites tâches, parce que si c'est flou, je ne vais pas y aller. Si ma priorité, elle est floue, je ne vais pas y aller. Par contre, peut-être que la première action, d'en parler avec un collègue, d'en parler avec mon manager, de commencer à me dire: tiens, c'est quoi? Je vais regarder», un peu comme un artisan qui ferait un devis, par rapport à un chantier, hein. Je voudrais faire des travaux chez moi, je vais déjà, peut-être, à la louche, combien ça vaut? Est-ce que c'est quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros? Est-ce que c'est réaliste ou pas? D'accord? Et c'est ça par rapport aux priorités parce que ça va permettre de se dire: «Tiens, finalement, quand je regarde, ça vaut le coup, mais attention, si je dépense trop sur un sujet, je risque de perdre de vue mes priorités actuelles». Alors, par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions? Ti 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 ti. Ou est-ce qu'il y a un sujet ou une priorité ou un élément, sur lequel vous aimeriez, qu'on voit comment l'effectuation peut vous aider? Oui, alors dites-moi. Écrivez, écrivez, dites-moi s'il y a un point. Non, Caroline, non, hein. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que je vais vous montrer, hein, on met en place des actions de formation et très souvent nos participants démarrent par des outils. «Ah j'arrive pas à avancer sur mes priorités».
Et puis on voit quelquefois, bah, ils sont pas clairs ou on est trop ambitieux ou ça reste flou, on attend d'avoir du temps pour s'y mettre ou au contraire, on investit trop de temps à l'avance ou par accumulation progressive, on se retrouve avec, 33 priorités et on se demande pourquoi on n'avance pas. Alors, je vois qu'il y a pas de questions, bah, n'hésitez pas. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous partager, quelques principes clés, hein, parce que, bah, c'est une fois qu'on a vu, les 5 grands principes de l'effectuation, hein, 1 tien vaut mieux que 2 tu l'auras, c'est-à-dire il faut partir avec ce qu'on a, hein. Oui, c'est important d'avoir des ambitions et des priorités élevées, mais ça va être aussi peut-être, d'être plus réaliste. Un investissement en perte acceptable, bah, c'est-à-dire que je paye pour voir, je regarde, j'approfondis et puis peut-être que ça me fait revenir sur le point 1. Ensuite, bah, entre ce qu'on avait prévu en échangeant avec un collègue, en échangeant avec quelqu'un d'autre, ça peut faire évoluer mon idée et puis ensuite, bah, ça se passera pas comme prévu et c'est pas grave et puis, bah, moralité, on agit, on évolue. Alors je vous montre un exemple, moi j'interviens depuis de nombreuses années dans le monde de la distribution spécialisée pour, le leader français du sujet. Ils sont dans le monde entier. On travaille aussi bien avec, la marque française qui est une des plus importantes, voire la plus importante, que pour la maison mère qui chapeaute différents pays et c'est vraiment des gens super parce qu'ils ont plein d'idées, il y a plein de priorités, ça part dans tous les sens et ça fait des années qu'on met en place, des actions sur réussir des priorités chez alors vous mettez le nom de l'entreprise et on intervient aussi bien, sur les services internes, dans les entrepôts logistiques, dans les magasins, dans les directions régionales, pour des équipes constituées. Hier et avant-hier, j'étais avec des responsables de toute la France, de différents endroits et c'est intéressant de voir qu'effectivement, on a des personnes volontaires, mais à un moment donné, si on a trop de priorités, ça fonctionne pas bien et un des éléments qu'on leur fait travailler, c'est si on se rend compte qu'on a trop de priorités, comment est-ce qu'on en parle à son manager ou à son client? Moi, je crée des programmes de formation pour un grand nombre d'entreprises, en tant que chef de projet, conception de formation et déploiement et quelquefois, même souvent, dans la commande, quand on regarde ce qui est prioritaire, vous savez les 23 sujets à traiter en une demi-journée, hein, et chacun de ces sujets, pourrait être traité en une demi-journée, bah, ça va être important non pas de dire au client: «Non mais vous êtes fou, c'est pas possible». Va dire: «Bah, OK, mais dans la demi-journée qu'on a, alors s'il y a 23 sujets, combien de temps pour chaque sujet?» Et si le client dit: «Bah, je veux chaque sujet au même niveau», c'est pas une formation, ça s'appelle une présentation. Parce que si j'ai 23 sujets en une demi-journée, c'est pas une formation. Par contre, on va se dire, bah, sur les 23 sujets, non, il y en a vraiment 3 qui sont importants. Ceux-là, on va les bosser. Il y en a peut-être 2 ou 3 qu'on va présenter rapidement et puis les autres, on les mettra de côté ou on les fera autrement, à travers un envoi de documents ou de vidéos ou autre. Vous voyez? Donc c'est important et donc par rapport à ça, on a un programme. Alors juste, je vous le montre, hein, mais c'est un programme qui change à chaque fois et on fait à chaque fois travailler nos participants sur en haut à gauche, comment je m'y prends pour réussir mes priorités? Chacun, on a des stratégies différentes. Il y en a qui aiment bien s'y prendre à l'avance, d'autres à la dernière minute. Ensuite, comment ça se passe avec l'environnement? Hein, si on est aligné sur les mêmes priorités ou si chacun a des priorités différentes, il y aura des choses à faire. Et enfin, le dernier point, le troisième point, c'est à un moment donné, comment on s'y prend quand il y a plus de priorités que de temps disponible. Bah, on va faire comme un artisan hein, qui commence sur un chantier avec un client. Bah, si à un moment donné, par rapport à ce qui a été prévu, les priorités changent, bah, il y a deux solutions. Soit je prends sur moi et ça va mal se passer pour moi en tant qu'artisan parce qu'on ne paiera pas plus à la fin. Soit alors, bah, je vais vers mon client en lui disant, non pas qu'il y a un problème, mais en mettant en avant le fait que, bah, par rapport à ce qui était prévu et par rapport aux ressources qui étaient prévues, bah, qu'est-ce qu'on va modifier? Qu'est-ce qu'on fait un peu plus? Qu'est-ce qu'on fait un peu moins? Mais ça j'ai pas prévu de travailler durant le webinaire, mais c'est important de pas simplement identifier ses priorités. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est quelques outils qu'on va à un moment donné, partager avec nos participants, mais l'important, c'est pas l'outil, c'est comment on va s'en servir. Et si j'ai une activité, où il y a beaucoup de rythmes déjà prévus, je fais ça de telle heure à telle heure, ou si au contraire mon activité, c'est j'ai plein de projets, j'ai plein de réunions, c'est jamais pareil, on n'aura pas la même façon d'utiliser les mêmes outils. Hein, certains seront super à l'aise avec des rituels, d'autres avec des rendez-vous prévus à l'avance, d'autres avec, des l'anticipation de certains points, l'autre avec le fait de régulièrement renégocier les priorités.
Et alors, juste, parce que c'est un petit peu de promo, hein, une des particularités qu'on a chez Ecos Concept, c'est qu'en plus d'être des pros sur le sujet qu'on traite, heu, on utilise beaucoup d'activités ludopédagogiques. Alors, ludopédagogique, ça fait plus de 30 ans que je pratique ce noble métier. Si je mets une activité qui est là ici, c'est qu'elle dure 5-10 minutes dans la formation. Ce qui va être important, c'est pas l'activité, hein, c'est pas le jeu, c'est en quoi ça permet de prendre un peu de recul et puis surtout en quoi concrètement ça peut me servir moi au quotidien. Parce que si à la fin de la formation, ils disent: «On a bien joué», c'est raté. Maintenant, je vous présente quelques outils que je vous conseille d'utiliser et puis je suis prêt à répondre après à toutes vos questions et aux points que vous souhaitez qu'on traite ensemble. Alors, les grands principes clés, hein, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On va retrouver donc la matrice d'Eisenhower que je vous ai mis là. Hein, c'est à un moment donné, alors ça date de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le principe d'Eisenhower, Eisenhower, général en chef des armées alliées, président des États-Unis, a dit à un moment donné, ce qui est urgent n'est pas forcément important et ce qui est important n'est pas forcément urgent. Le risque étant que l'urgence nous amène à réagir parce qu'il y a un délai et à tout le temps reporter ce qui est moins urgent et c'est souvent nos priorités. D'accord. Et actuellement, beaucoup de personnes sont à droite, hein, dans ce qu'on appelle un jour sans fin. C'est-à-dire, ils font tous les jours des choses urgentes. Et si on a de la chance, on arrive un petit peu à avancer sur ses priorités. Mais souvent, on avait du temps pour le faire. Et puis, à force d'avoir reporté parce qu'on est très pris, bah, finalement, on les fait à la dernière minute, on les fait à l'arrache. Et c'est très compliqué. Donc, l'idée, ça va être comment je réduis les actions urgentes et pas importantes. Et puis comment, je vais réussir à avoir quelques moments où je sors de l'urgence pour anticiper, pour débriefer, pour partager, pour améliorer le jeu. Hein, c'est la différence entre le run et le build, entre l'exploitation et l'amélioration continue. Vous avez après la loi de Pareto, la loi de 20-80. 20 de mes actions font 80 de ma valeur ajoutée. Si je dois relancer une dizaine de clients et prospects, bah, je vais plutôt démarrer par ceux où j'aurai le plus d'activité, hein, les 20-80, les 20 de mes clients qui ont 80 de mon activité, que de démarrer par des clients avec qui je n'ai pas travaillé depuis longtemps. On va prioriser le rapport. C'est-à-dire qu'en mettant le paquet sur ces 20 ça augmente. Et souvent, la différence entre une bonne et une mauvaise journée, une bonne et une mauvaise semaine, c'est pas tout ce qu'on a fait, c'est que souvent, parce qu'on faisait plein de choses dans l'urgence, on n'a pas fait nos priorités. Et donc, si on se focalise sur comment mettre dans mes journées, semaines ou mois, les 5, 10, 15 qui font ma valeur ajoutée, tout le reste, c'est du plus. Vous avez après le principe de délégation. Alors, délégation, hein, c'est bien confier à des personnes des choses qui vont permettre pendant ce temps-là de faire autre chose. Le piège, c'est que très souvent en France, on lance une délégation, on s'en occupe plus. Non, une délégation, ça s'accompagne, on s'adapte en fonction de l'expérience de la personne, de son autonomie, et surtout, on prévoit le suivi. On évite le grand classique de je te laisse en toute autonomie parce que j'ai pas le temps. Moralité, on se verra le jour où ça va pas. Hein. Et c'est bien le fait d'avoir prévu des moments importants et pas urgents dans lesquels moi tout seul ou moi avec d'autres personnes, on va se poser, bon, par rapport à ce qui était prévu, alors qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait évoluer, qu'est-ce qu'on change, moi tout seul et moi avec d'autres personnes, qu'on va travailler sur les priorités. Alors, je vous ai barré le mot to do. À votre avis, pourquoi? La to-do list. Quel est le piège dans la gestion des priorités de la to-do list? Dites-moi d'après vous, quel est le piège d'une to-do list? Pourquoi c'est dangereux de faire une to-do? Une liste des tâches. Ou pourquoi c'est dangereux de mettre dans son smartphone les 353 tâches qu'on reporte depuis un certain temps. Allez-y. Alors vous qui nous regardez en replay, posez-vous aussi la question, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que j'ai mis, à votre avis? Donc j'attends quelques instants de voir les réponses. Pourquoi est-ce que je déconseille de faire une to-do? Ça arrive. On y met tout et on ne sait plus par quel bout le prendre. Absolument, absolument. Alors, l'intérêt, hein, on a un cerveau, nous humains, qui a des capacités limitées à garder en tête beaucoup d'informations. Hein, on a beaucoup de difficultés.
en mettre trop sans priorité. Rien que de l'avoir, on se décourage. Oui, j'ai des participants, ils ont pris Trello. Vous savez, Trello, c'est un outil de gestion de tâches, sauf que comme ils ont mis tout ce qu'il y avait dedans, il y en a qui me dit, mais moi, quand je l'ouvre, j'ai 500 tâches en retard. Rien que de le regarder, je ne sais pas par quoi démarrer. Alors, on va noter, on va écrire, parce que si on garde nos idées en tête, on ne sait pas comment les activer. On a une capacité limitée à garder en tête des éléments. Hein. Et si la priorité, c'est ce que j'ai identifié, est floue, il faudrait que je développe une nouvelle activité. Pour mon cerveau, ce n'est pas une action. Il ne sait même pas ce que c'est. Il n'arrive pas à l'activer. Il prendra toujours à la place des choses simples. Alors oui, on va écrire ces idées pour les visualiser, pour les organiser, mais si j'en écris trop, au lieu de m'aider, ça me fait peur. Or, quand on fait une to-do, vous savez, alors une to-do, déjà le risque, si on fait de la to-do à la journée, c'est qu'on va essayer de faire des actions quotidiennes. Et c'est rarement des actions prioritaires. Ou le risque, c'est tant que je n'ai pas fini mes actions quotidiennes, je ne passe pas sur mes priorités. D'accord? Et en même temps, ça sera intéressant de lister ces priorités. Mais même si je fais une to-do, hein, et que je note ces éléments, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à barrer les tâches et globalement, je pourrais me dire, c'est bien, j'ai avancé. Ouais, sauf que si je regarde de façon réaliste, là où j'ai avancé, c'est sur des actions simples. Hein, et le truc qui demandait plusieurs actions ou sur lequel il y avait une vraie priorité, ça fait 15 jours que j'avance pas alors que j'avais 3 semaines pour le faire. Moralité, je commence à rentrer dans la zone urgente. D'accord? Parce que si je mets juste un sujet et pas les actions, mon cerveau va dire on verra ça plus tard. Par contre, ça serait intéressant tous les jours de se dire ça serait quoi aujourd'hui les 2, 3, 4, 5 actions à valeur ajoutée que je pourrais faire, certaines pouvant être simples, qui vont me permettre d'avancer. Donc, quand on a une grosse to-do, l'intérêt, ça va être de se dire, je vais extraire de cette to-do les actions prioritaires à valeur ajoutée que je ne fais pas actuellement. On ne va pas mettre dans sa to-do les choses qu'on fera spontanément. Hein. D'accord, la réunion d'équipe qu'on fait toutes les semaines, dans laquelle on fait des points urgents et importants et qui est utile, je ne la mets pas dans ma to-do. Éventuellement, dans ma to-do, je mettrai préparer la réunion de vendredi, préparer sortir tel élément ou autre. Mais je vais extraire de cette to-do les grands sujets, les sujets vraiment à valeur ajoutée. Et là, je vais reprendre ce que j'ai dit avant par rapport à l'effectuation, hein, ce que disait Mark Twain, ce que disait Jean-Jacques Goldman, c'est je vais me dire, OK, finalement, cette priorité qui est développer une nouvelle activité, réussir ceci, réussir cela, c'est quoi les 1, 2 ou 3 actions à faire très rapidement qui me permettront d'avancer, non pas forcément de le résoudre, mais d'avancer. Et là, un conseil, vous prenez 5-10 minutes et vous utilisez la technique qu'on appelle la technique Pomodoro. À Pomodoro. Pomodoro, hein, c'est la tomate en Italie. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Pomodoro? C'est parce qu'en Italie, il y a beaucoup de tomates, il y a beaucoup de minuteurs qui ont la forme de tomates. Et donc, si je me dis, allez, tu as un sujet, tu as une priorité et il faut que tu la travailles, je vais me laisser un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, j'avance pas. Si je me dis, voilà, allez, tu te prends 10 minutes, qu'est-ce que tu peux faire en 10 minutes qui a de la valeur? Tiens, ce sujet-là, tu vas faire un investissement en perte acceptable, tu commences à réfléchir à tes idées et t'attends pas d'avoir trouvé la solution idéale pour la tester, pour en parler à ton client, à ton manager ou à tes collègues. Moralité, c'est utile, on continue. C'est pas utile, on n'a pas perdu trop de temps. Donc, on va plutôt faire des to-do, moi j'appelle ça des roadmaps, hein, dans lesquels on va noter ses priorités et qu'on va décomposer. Ça serait quoi si je veux avancer? On aura d'un autre côté une to-do de base où on met les pétouilles, les trucs qui ont peu de valeur ajoutée. Et l'idée, ça va être d'abord de regarder dans cette roadmap où j'ai mis mes priorités que j'ai transformées en action. Tiens, faire ceci, faire cela, aller là. Et puis ensuite, je choisis 1 ou 2 actions à faire aujourd'hui, demain ou cette semaine. Moralité, je peux avancer sur mes priorités. Et puis, hein, le piège de la to-do à la journée, c'est qu'on se met en mode un jour sans fin. Vous savez, ce film où tous les jours, Bill Murray, il se réveille à 6 heures du matin et revit la même journée, l'inauguration de la fête de la marmotte. Alors, dans le film américain, comme c'est un film américain, tous les jours, il revit la même journée. Au début, ça ne progresse pas. Mais comme il revit la même journée, au bout d'un moment, il l'améliore. Sauf que dans la vraie vie, nous, on ne revit jamais la même journée.
On revit toujours les mêmes problèmes, mais la journée est toujours différente. Donc, si je m'organise à la journée, je ne vais pas avancer sur mes priorités. Si par contre, je m'organise à la semaine ou au mois, tiens, bah, je me dis, bah voilà, tiens, il y a ça à faire pendant 15 jours. Tiens, bah ça, je vais commencer à investir un petit peu de temps pour dégrossir le sujet. La procrastination, terme technique pour dire repousser à plus tard ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est souvent que c'est flou. Quand on commence à se dire, il y a quoi dedans, ça serait quoi la prochaine action, ça permet d'avancer. Voilà, je voulais vous partager. Alors après, il faut le bosser, il faut le mettre en pratique, il faut voir ce que ça donne, il faut faire des mises en situation, il faut apprendre à bien savoir dire non en préservant son emploi. Mais est-ce que vous voyez d'autres outils qui pourraient être utiles ou d'autres principes que vous utilisez ou vous connaissez et qu'on pourrait partager? Hein, j'en ai mis quelques-unes, hein, enfin quelques-uns de ces principes, mais il y en a sûrement d'autres. Donc dites-moi si vous voyez d'autres principes qui permettent d'avancer sur des priorités. Et on va arriver à la dernière séquence qui est répondre à vos questions. Si vous avez un sujet, une question, un point, une priorité, où vous dites tiens, ça serait bien qu'on partage dessus, moi c'est avec plaisir, hein. Donc c'est quoi? Est-ce que vous voyez un outil, un élément, un truc que vous utilisez? Hein, tous les outils d'organisation, les agendas, que ce soit Outlook, Gmail ou autre, c'est ni plus ni moins que ça. Attention, quelquefois, trop d'outils font qu'on rentre plus en mode un jour sans fin. Moi, je connais des gens très bien organisés avec deux post-it et qui créent de la valeur dans leurs priorités, comme des personnes très mal organisées parce qu'ils ont tellement listé de tâches qu'ils n'ont pas le temps, ils font tout le temps du surplace. Donc, dites-moi s'il y a un outil, un principe que vous connaissez et que je n'ai pas partagé. Donc c'est là, on va se dire, bah tiens, je reprends mes priorités que j'ai. Quelles étaient celles que j'avais déjà? Qu'est-ce que j'ai en ce moment? On va regarder qu'est-ce qu'on fait déjà, parce que en France, on est aussi très mauvais pour regarder ce qui va bien. Voilà. Qu'est-ce que j'arrive déjà à faire? Super. Qu'est-ce que je devrais faire de différent? Et puis, est-ce que c'est réaliste? Et puis, bah, si c'est pas réaliste, comment je peux réduire l'ambition? Parce qu'il vaut mieux réussir une priorité à 20% bien que de jamais y arriver. Oui, mon agenda Outlook. Alors, une fois qu'on a fait ça, Caroline, bien sûr, hein, on va par exemple dire, bah, tiens, à telle date, j'ai ça, on le met dans l'agenda, moralité, on n'a plus à y penser. Mais si je mets réunion le 15 février, alors je ne sais pas quel jour est le 15 février, hein, bah, c'est pas suffisant. On va se dire, OK, la réunion, c'est un moyen. La priorité, c'est quoi? Quel est l'objectif de cette réunion? Moralité fera peut-être avant que j'en parle avec, que je fais ceci, que je vais cela. Alors, mais je reporte souvent d'un jour à l'autre, oui. Alors, la gestion des priorités, c'est un peu comme la navigation en haute mer. D'accord? Hein, vous imaginez la navigation en haute mer, vous partez d'un point A, vous arrivez au point B. Hein, et puis, bah, si la mer est propice, si le vent sont favorables, vous arrivez plus vite. Si la mer est défavorable, l'objectif, c'est en louvoyant, et c'est ce qui fait la valeur ajoutée des pilotes, hein, des skippers, c'est comment, alors que le vent est défavorable, on arrive quand même à avancer. Et je vous conseille cette phrase de Talleyrand que j'aime beaucoup. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Hein, quelquefois, moi, j'ai des participants, ils me disent ah, j'arrive pas à faire ça, puis ça, puis ça. Puis quand je regarde tout ce qu'ils font déjà, je dis mais moi non plus. Hein. Moi non plus. Hein. C'est juste que là, vous essayez de faire le boulot de trois personnes. Et c'est là où, quelquefois, il va être prioritaire, non pas d'en faire plus, mais que ça soit que l'interne soit conscient du fait qu'à un moment donné, on ne va pas tout faire à 100%. Alors, maintenant, je vous propose, il nous reste encore 2, 3, 4 minutes. Est-ce qu'il y a une question, un point particulier, un élément sur lequel vous aimeriez que je revienne? Mais effectivement, Caroline, hein, la gestion des priorités, c'est dans un monde irréel, tout est faisable. Les perfectionnistes, c'est ça leur piège. Dans Les perfectionnistes pensent qu'ils ont tout le temps pour tout bien faire. Alors oui, si, c'est vachement important, que tout le monde va le regarder, que ça sera utilisé, ça s'appelle de la qualité. La surqualité, c'est le truc que le client ne le veut pas, il n'est pas prêt à payer et ça m'a pris 3 fois plus de temps que le truc bien. Hein, moi, je me souviens d'un client avec qui j'ai travaillé, qui est dans le domaine sportif, qui était à fond la forme, qui disait: «Un bon produit, hein, c'est un produit qu'on sait faire, qui est rentable et où le client voit la différence». Hein, l'attente 2 secondes. Moi, j'ai bossé avec les équipes qui ont créé l'attente 2 secondes.
Il y a 20 ans, quand elle a été créée, c'était 2 secondes pour se déplier, 3 jours pour la replier. Maintenant, l'attente de 2 secondes, c'est 2 secondes pour la déplier et quelques minutes avec un peu d'entraînement pour la replier. La priorité initiale, c'était bien de lancer l'attente de 2 secondes. S'ils avaient attendu qu'elle soit aussi facile à replier, ça ne marcherait pas. Parce que la priorité, c'était de lancer un truc facile à déplier et à monter. Alors, on arrive au bout de cette séquence. Dites-moi s'il y a une question ou un point sur lequel vous voudrez que je revienne, parce que après, selon les priorités que vous avez, le contexte, le métier que vous avez, est-ce que c'est des priorités pour vous, des priorités qu'on vous a fixées c'est très différent. Donc, allez-y, s'il y a une question, j'y réponds avec plaisir. Sinon, on arrivera au bout du temps imparti. Donc, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Alors, j'en profite pour passer la page avec où on a un petit peu de promo. Vous voyez, on intervient en même temps sur des contenus, sur des sujets. Et ça fait des années qu'on les traite. La réussite des priorités, c'est parce que ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne des clients extrêmement différents. Voilà. Oui, piqûre de rappel, hier, à la fin de la formation, et j'avais que des personnes qui avaient l'expérience, ils m'ont tous dit, ça m'a fait super plaisir. Déjà, il y a plein de trucs qu'on faisait déjà. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Il y a plein de trucs, c'est de bon sens et ça paraît évident. Et puis, ce qu'on a vu, ça ne demande pas des jours ou des semaines pour le mettre en œuvre. Vous voyez, il vaut mieux un truc simple qui sera utile que le truc génial qui va demander de tout changer. Par contre, après, l'important, ça va être de l'adapter par rapport à vos priorités, votre environnement, votre bande passante, les habitudes d'eux. Est-ce qu'on attend de vous de conquérir l'univers avec une catapulte ou est-ce que l'ambition est raisonnable? Voilà, donc on arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie de vous être rendu disponible. Si vous souhaitez qu'on continue nos échanges, faire appel à nos services, ou si vous voyez des personnes que ça pourrait intéresser, écoutez, vous contactez-nous et puis on se retrouve dans pas longtemps pour un nouveau sujet que je n'ai pas encore déterminé, mais je communiquerai très rapidement de façon à ce qu'il y ait un autre webinaire vers la fin du mois de février, juste après les vacances ou au début du mois de mars. Merci à vous, bon après-midi, bonne journée, bonne année 2025 et bonne réussite des priorités. Merci aux personnes qui ont posé des questions. Et puis, si vous avez des questions, rentrez en contact avec moi sur LinkedIn ou via notre site www.eicos-concept.com. Merci, je compte jusqu'à 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, s'il y a un sujet que vous souhaitez que je traite, ou s'il y a un truc qui a manqué dans ce webinaire, dites-le moi. Dites-le moi, là, je vais arrêter l'enregistrement, mais dites-le moi parce que c'est toujours intéressant de voir. Merci Hubert, merci Nicolas. Alors voilà, vous aurez mon support. Et il y a d'autres vidéos que j'ai enregistrées qui sont sur des sujets complémentaires. Bien savoir dire non en préservant son avenir, son emploi et sa relation professionnelle, il y a un webinaire dessus. La conduite des projets, il y a un webinaire. Vous voyez, il y a pas mal de sujets sur lesquels je ne suis pas allé parce que j'ai déjà fait des webinaires sur la chaîne des Ecos Concept. Allez, merci, bonne journée, à bientôt.